La commune de Dir est une des 4 communes que compte le département du Mbéré. Créée en 1993 sous le décret numéro 93/321 du 25 novembre 1993, sa population s'estime à environ 70 000 âmes. Véritable chantier de développement, cet aspect attire l'attention de l'Association des jeunes pour la promotion de la décentralisation et de la culture camerounaise, en abrégé AGEPDEC, qui va à la rencontre de M. Ousseini Issa, maire de la commune, pour vérifier les promesses établies par le budget d'investissement public de l'année 2023. Ousseini Issa, maire de la commune de Dir, pendant les échanges, leur explique le rôle de la commune auprès des peuples. La commune, dans son rôle premier, c'est l'encadrement de sa population et la recherche effrénée du bien-être de sa population. La recherche effrénée du bien-être, c'est que les infrastructures de base, il faut l'eau potable pour la population, il faut les centres de santé pour les soins, il faut l'école pour les enfants, il faut les routes pour desservir les différentes localités de son territoire. Donc, c'est la recherche du bien-être de la population sur le plan social, sur le plan économique, sanitaire, éducatif, tout ça. C'est ça qui constitue le socle de l'existence d'une commune. En évolution sectorielle du BIP, la structure globale de la réalisation du BIP a évolué de manière favorable. Dans le Mbéré, selon les statistiques les plus récentes démontrant la situation de l'exécution du budget d'investissement public pour le compte de l'année 2023, la commune de Dir est première en consommation du BIP avec 31 projets votés et donc 30 ont démarré, parmi lesquels 22 sont déjà achevés. En éducation, des salles de classe sont construites pour favoriser à la jeunesse l'accès à l'instruction, à la connaissance. À Kélassami et au village Béza par exemple, des centres préscolaires sont construits pour préparer les plus petits enfants à la maternelle. Parlant du primaire, plus de 25 salles de classe sont construites et départagées dans divers villages, notamment Binbapé, Dir, Gbadier, Boibaya, pour ne citer que cela. Les facilités sociales sont les architectes de la construction de cette commune employée par le maire. Les proportions des villages ayant accès à l'eau potable a accru. Des mini-adductions d'eau sont construites à Kalaldi, Kélassami, ainsi que le forage de Lamou. Les financements reçus sont départagés entre réfectionnement des routes pour le transport des vivres de la brousse pour les marchés de la ville. Dans le domaine de la santé, des blocs de soins sont renouvelés et d'autres construites. Comme à Gbagodo, c'est une vraie merveille. À Dir, un bloc de maternité est offert pour faciliter les accouchements. Le BIP 2023 fait naître le poste agricole de Gbagodo, les centres d'état civil de Kaladi et Gbagodo. Et le développement de la commune, je disais tantôt, c'est sur le plan social. Il faut faire des infrastructures de base qui sont les écoles, les points d'eau pour la santé de la population et les centres de santé. Alors, nous avons eu la chance qu'en 2022, nous avons bénéficié du guichet des réfugiés avec le financement IDA 18 de la Banque mondiale et nous avons fait un point d'honneur sur les infrastructures scolaires où aujourd'hui on peut dire que nos écoles sont construites à plus de 80%. Et dans ces écoles, il y a les latrines, les points d'eau. Aujourd'hui, on développe le pan des ouvrages générateurs de revenus. C'est pour cette raison qu'on est en train de construire. On a construit 30 boutiques dans la ville de Dir. Nous sommes en train de vouloir délocaliser le marché parce que le marché actuel est saturé et c'est sur la nationale. Le jour du marché, le marché périodique qui est la journée de mardi, il y a trop de saturation.
il y a parfois des accidents. Donc on est en train de vouloir délocaliser le marché pour augmenter le chiffre, nos recettes propres avec le recouvrement des taxes et impôts locaux. La solidarité de cette population motive M. Hussein Issa et son équipe à construire 2 cases de passage dans la ville de Dir. Visionnaire du développement, Hussein Issa et ses poulains permettent à chaque village d'avoir son compte dans les nouvelles constructions. Des ouvrages génératrices de revenus sont pour le maire de cette commune une porte d'accès rapide au développement et les œuvres sont concrètes à Biniba, Kaladi et Dir. Sur le plan infrastructurel, à toute position de cette ville, on peut percevoir un bâtiment géant sorti du sol. C'est le nouvel hôtel de ville, un véritable Airbus. Et Dir étant le chef-lieu d'arrondissement, nous sommes en train de construire l'hôtel de ville qui est un bâtiment de prestige parce qu'avec la décentralisation, l'hôtel de ville doit ressembler à ses habitants. Dans la commune de Dir, les populations sont ambitieuses et nous sommes en train de faire un hôtel de ville à la dimension de cette ambition. Je crois que les travaux ont véritablement commencé en mai 2023 et d'ici au plus tard, fin janvier 2024, les travaux de construction vont finir. Nous avons déjà introduit, on va prendre dans quelques jours 3 délibérations pour l'équipement de cet hôtel de ville, pour l'énergie, comme les travaux de la moyenne tension sont arrêtés, nous avons pensé que pour être plus autonome, il fallait une énergie autonome en plaque solaire et avec un forage. Et ensuite, la clôture et le jardin. Parce que vu la taille de ces bâtiments, il faudrait une grande clôture, un bon jardin. Pour que, comme on a commencé avec les mariages collectifs, quand les gens viennent se marier à la mairie, à l'hôtel de ville, on sente que nous ressemblons à quelque chose. Bon, on a commencé les travaux au mois de mai, dans la fin du mois de mai, le 29 plus précisément, par les implantations. Et même comme on a eu des difficultés, les pluies nous menaçaient, on a eu quand même à réaliser. Donc, le bâtiment, précisément, doit avoir dans les 31 bureaux. 31 bureaux, dans les toilettes. Il y a 3 blocs de toilettes. C'est réparti en blocs. Un bloc a au moins 4 toilettes. 4 et 2, 4, ça fait déjà 12. Et 2 toilettes des handicapés. Et on a une salle de réunion qui est au niveau de l'étage, tout près du secteur du lait. Et une salle des actes. Donc le travail, ça dépend. Un peu au moment c'est accéléré. Les difficultés, les pluies, tout ça, et bon. Le ravitaillement, vous connaissez là, les routes. Dans le doigt là, puis si c'est pas facile. Parfois la voiture fait même 3 jours, 4 jours. La difficulté qu'on a eu ici. Bon, de mon côté, nous sommes satisfaits. Pour son développement économique et social, la commune de Dir s'est dotée d'une vision de développement à long terme, avec pour ambition d'être une commune en chantier émergente, démocratique
et unie dans sa diversité à l'horizon 2035. Bien, ma vision, les communes, la décentralisation a commencé véritablement en 2010 avec les premières ressources transférées. Mais en 2020, avec le Code général sur la décentralisation, voyez, on a de manière claire les attributions du maire, des attributions même, les fonctions réelles, qu'est-ce que la commune doit faire pour sa population. Alors la vision, c'est que après un temps, on va évaluer pour voir depuis le départ, le lancement de la décentralisation et au temps T, qu'est-ce que la commune de Dira fait. Est-ce qu'elle est à la hauteur des autres communes? Parce que nous ne devons pas être à la traîne. C'est pour cette raison que nous sensibilisons la population. Pour la lutte contre l'insalubrité, le maire de la commune de Dira sacrifie une bonne partie de son temps à passer dans son bureau au profit de sa tournée au milieu de son peuple pour vérifier qui jette les ordures ça et là. Il n'en ressort pas moins que cette commune a encore un long chemin à parcourir pour atteindre la grande ligne du développement. Alors, l'appel au travail participatif et à l'unité, à la prise de conscience par les jeunes est lancé. Funo be mati sukulu, funo ko wati fi, dine mo isisae. Funo be mati sukulu, funo ko wati fi, dine mo isisae.